Bonjour tout le monde. Bon, je fais cette vidéo un petit peu au milieu de la nuit. Euh, alors, je voulais dire une chose à propos de la journée des marchés aujourd'hui, le 30 septembre. Donc, il y a le Nasdaq 100 qui en fin de séance a sévèrement chuté. Il a sévèrement cédé. Il a lâché en fait sa zone de support qui est, il faut que ça s'arrêtera de laguer, qui est ici, de ces deux lignes, voilà. J'avais en fait mis des alertes sur ces deux lignes en orange, parce qu'en fait c'était une zone clé, une zone de prix qui était clé. Et là, il a fini par lâcher en fin de séance ces deux lignes-là. Bon, personnellement, heureusement, j'avais pris un short, parce que j'attendais au fait que ce soit sévère si jamais ça lâchait vraiment. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on voit en intraday, ça c'est les charts en 30 minutes. D'habitude, je montre que le daily, voire le weekly. Mais en intraday, on voyait que c'était en train de consolider. On pouvait là, espérer un rebond ici, sur cette ligne horizontale. Mais en fait, à un moment donné, ça continuait de céder, de céder, de céder, etc. Et en fait, la dernière demi-heure, ça a sévèrement cédé. On a une grande bougie d'avalement baissière. Et ça laissait présager rien de bon. Bon, personnellement, j'ai dû prendre un short. C'était aux alentours d'ici ou là. Donc à travers un put, parce que déjà il y avait cette ligne jaune, oui, que j'avais initialement comme ligne en fait approximative de support, mais là en fait ça a largement dépassé la zone théorique de support en fait, et vers la fin ça a carrément plongé. Bon, même si on voit une légère bougie là ici d'achat, mais qui veut rien dire en fait, hein. Parce que même si on va sur le quart d'heure, c'est voilà, c'est la même chose. Donc le Nasdaq c'était très négatif en clôture, plus que le S&P 500. Oui, voilà. Donc déjà j'ai marqué ici target. Donc ma cible pour le S&P 500, du moins la première cible, c'est une correction à 4256 points à peu près. Voilà. Donc 4256 points, ce sera au minimum une zone de rebond technique, puisqu'il y a des gens qui vont fermer leur position short qu'ils ont sûrement initié ici, voire même avant. Donc les vendeurs à découvert. Ensuite, il faudra que ça rebondisse, assez, et en fait qu'on vienne, excusez-moi, on vienne casser cette trendline ici, cette ligne baissière, pour vraiment dire que on sera sorti de la zone de danger. Mais avant ça, ça va pas être le cas, et je pense que ça risque de durer longtemps, parce que pour qu'on casse cette ligne là, ça risque de prendre minimum mois d'octobre, mois de novembre, si jamais ça le fait. Si jamais ça le fait. Même si, bon, pour l'instant, personne de particulier n'envisage. Enfin, je sais pas, on peut pas prévoir un crack en fait. Ça peut être le début d'un crack, comme ça peut être juste une correction. Parce qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'entre le sommet ici et là où on est, enfin là où on a clôturé, et même on va prendre le target ici à 4256. Donc de 4500 jusque là, on n'a même pas 10%. Donc c'est une correction, mais c'est pas quelque chose de grave en soi. Je vais juste voir combien ça fait. Voilà. Donc si on y arrive, ça fera une correction de 6,23% à peu près. Grosso modo, même pas 6,5%. Donc dans l'absolu, c'est rien de grave en fait, cette correction-là. En tout cas a priori, parce que il faut d'abord faire une construction de ce qui va, enfin, des prochains jours, ce qui va se passer. On ne peut pas a priori savoir si ça va être plus profond ou pas que les zones ici de support attendu, comme là, ou encore, pourquoi pas, jusqu'ici. Ici aussi, j'ai la moyenne mobile à 200 jours qui commence à apparaître. Donc ça serait également une grosse zone de soutien si jamais il s'avère que la moyenne mobile continue de monter comme ça vers cette direction
et en même temps on aura un support à 4000, par exemple 170 points, entre 4160 et 4170, ça deviendrait quand même un candidat assez sérieux pour être un support majeur. Donc déjà, mais là ça ferait une correction un petit peu plus différente et ça serait... Ouais, celle-là, ça serait déjà de l'ordre à peu près de 8%. Ça serait plus respectable comme correction. Donc, pour l'instant, disons que on n'est plus déjà dans une tendance haussière, on n'est plus dans une tendance haussière sur le S&P et même sur le Nasdaq, parce qu'on avait une succession de creux et de sommets. Les creux étaient toujours plus hauts les uns que les autres. Même chose pour les sommets, quasiment toujours plus hauts les uns que les autres. Et là, on a ce creux-là et celui-là. Le deuxième, c'est-à-dire le dernier, n'est plus et voilà, est plus bas que le premier. Et le troisième, a priori, même si on a un rebond technique de main sauce, mais ça n'a pas l'air d'être le cas parce que là, en fait, les futurs, elles ont l'air de dévisser, de continuer de dévisser un petit peu vers le bas. Et même si on a un rebond technique, en fait, voilà, il faut, même si on a un rebond technique jusque-là, ce ne sera pas significatif, on pourra toujours en repartir vers le bas. Mais pour l'instant, ça a l'air mal parti. Donc, moi, je ne conseille pas d'acheter avant que le S&P atteigne cette zone. Pour le Nasdaq, c'est à peu près la même configuration, sauf que la première zone de soutien, elle est à 14 460 approximativement. Je pense donc qu'il va continuer de chuter. Le Nasdaq, il a un potentiel de chute par rapport à la clôture. Il a un potentiel de chute donc de 1,5% facile. Voilà, potentiel de chute de 1,5%. Donc si demain vous avez un moins 1,5%, demain c'est-à-dire c'est la dernière journée de la semaine, le vendredi, si vous avez moins 1,5%, il ne faudra pas être étonné sur le Nasdaq, c'est prévisible. Et d'ailleurs, ce qui serait intéressant d'un point de vue analyse technique de la force du Nasdaq. Pour le Nasdaq, depuis septembre 2020, on a eu parfois des coups de mou, des faiblesses. Donc, mais ces creux ont toujours suivi cette trendline. Et donc, on n'y est pas encore arrivé. Ça serait pas mal que, justement, on ait cette trendline qui puisse jouer rôle de support. Et également, ce support horizontal à 14 450 environ. Et également, pourquoi pas une moyenne mobile. La moyenne mobile à 100 jours, pas celle à 200 jours. Oui, la moyenne mobile à 100 jours, en fait, elle peut venir jouer les troubles faits, mais ça m'étonnerait fort. Honnêtement, ça m'étonnerait. Je pense qu'elle sera cassée. Je pense qu'elle sera cassée, si ce n'est pas déjà le cas avec les futurs, en fait. C'est à 14 637, oui, non, elle sera cassée. Elle sera cassée, c'est une quasi-certitude. Parce qu'en fait, c'est un no man's land. Et c'est dans un contexte assez faible, en fait. Donc il ne faut pas trop compter sur la moyenne mobile à 100 jours. Donc ici déjà je vais l'enlever, je vais remettre à 200 jours. Ça sera déjà plus parlant. Donc pour résumer ce qu'on a eu dans les dernières séances, on a eu deux gaps baissiers. Ici le premier il a été comblé, il y a eu un rebond technique sur le support et puis c'est reparti. On a cru repartir vers les plus hauts, mais hop, bull trap. Boum 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 boum. On a eu ici un gros gap baissier, une grande bougie rouge. Ça a dû piéger beaucoup de monde en fait parce que vous aviez des acheteurs qui se sont positionnés ici sur la clôture sûrement du gap baissier, celui-là de gauche. Et en fait là, ils se sont retrouvés pris au piège et du coup gap baissier ici avec grande bougie rouge, c'était beaucoup de dégagement en fait, de position longue. Donc maintenant on voit que les vendeurs à découvert ont la main. Moi, je ne suis pas vendeur à découvert, je ne shorte pas directement, mais j'ai pris un produit à effet de levier, j'ai pris un put avec comme trajectoire, ce put c'était 13 800 points normalement, oui. C'est ici, c'est juste un petit peu en dessous pour l'instant dans mon mobile de 100 jours, mais bon, je ne pense pas le garder jusqu'à échéance. Si déjà j'arrive jusqu'ici,
et qu'il s'apprécie suffisamment, je pense que je débouclerai la position et je resterai observateur jusqu'à en fait si ça casse également ce support à 13 450. Peut-être que je reprendrai un short jusqu'à 14 000 à ce moment-là. Et ça sera quasiment un support ici. Je vais changer de couleur et de style également. Voilà. Donc, on aura ce support ici à quasiment 14 000 points. Et on aura la moyenne mobile également à 200 jours. Donc ici également, on aura un double support. En fait, on peut avoir un double support quelque part ici ou bien là. C'est fort possible que l'un des deux joue le rôle de support majeur, au moins pour un premier temps, pour un rebond technique. C'est-à-dire où les vendeurs à découvert vont déboucler leur position. Donc voilà ce que j'ai à dire pour les indices américains. En ce qui concerne le CAC, c'est pas beaucoup mieux. Enfin, je crois que le CAC, parce qu'il y a eu beaucoup de volatilité ces derniers jours, il risque d'être l'indice qui va le plus décrocher demain. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on ouvre avec un gros gap baissier. En fait, qu'on aille en dessous du gap baissier que vous arrivez peut-être à voir. D'ailleurs, je vais renforcer un peu la couleur. Voilà. C'est ce gap baissier ici. Je pense qu'on peut ouvrir en dessous. Et si on ouvre en dessous et que... Oui, ça c'est un support que j'avais tracé. D'ailleurs, je vais juste pour clarifier le dessin. Voilà à quoi ressemble le CAC en ce moment. Il n'était pas en si mauvaise posture que le S&P et le Nasdaq. Mais en fait, bon, ce gap baissier là, c'était un petit peu un rebond technique, enfin pas isolé, mais voilà. Et en fait, le fait qu'on ait eu 3 bougies vertes comme ça, c'était un signal positif, mais on pouvait s'attendre à un pullback parce que c'était une exagération de 3 bougies et 3 caps aussi en fait sur 3 jours consécutifs. C'était vraiment un bull run un petit peu spectaculaire, un petit peu trop d'ailleurs, mais ça a brisé d'ailleurs l'oblique baissière un tout petit peu et c'est revenu réintégrer. C'était également un bull trap, c'était très compliqué sur le CAC, c'est pour ça qu'on a une grosse bougie rouge. Et demain, je m'attends à des dégagements. Voilà, à des dégagements massifs. En tout cas, donc c'est à peu près tout en ce qui concerne... Voilà. En ce qui concerne le CAC et les indices américains.